pense que notre brave Pape François devrait méditer cette portion d'évangile, parce que le Christ est clair, hein, il dit l'homme, il a été créé un homme, une femme, il n'a pas créé, et qu'ils sont faits pour s'unir entre eux et non pour toutes ces nouveautés nouvelles. Comme disait Saint Vincent de Lérins, il faut savoir fuir les nouveautés nouvelles. Ça paraît un peu bizarre, mais quand on dit nouveautés nouvelles, mais il veut rentrer, quand on étudie un petit peu toutes ces lectures de Saint Vincent de Lérins, il veut simplement dire, dans les nouveautés nouvelles, c'est le cas d'aujourd'hui. Les nouveautés, c'est parce que maintenant, le mariage ne compte plus, les hommes ils se mettent ensemble, les femmes se mettent ensemble, et c'est dans ce sens-là que, c'est un exemple tout bête, qui parle de nouveautés nouvelles. Parce que c'est une nouveauté qui arrive dans le monde avec tout ce qui s'y passe. Ça a été le mariage pour tous, ça a été ceci, ça a été cela, et maintenant on en rajoute une couche avec les bénédictions pour ces gens-là. Donc on appelle ça une nouveauté nouvelle. Mais c'est condamné par le Christ. Alors il faudrait que, si ça continue, si on suit le raisonnement de l'Église d'aujourd'hui, ces passages évangiles vont disparaître, puisqu'ils vont à l'encontre des nouveautés nouvelles. Alors, ou on doit suivre l'Évangile et on reste chrétien, ou alors on suit le monde d'aujourd'hui et on devient des crétins. Je ne sais pas si vous connaissez la différence entre l'un et l'autre, mais c'est clair, c'est la vérité. On ne peut pas servir deux maîtres. Ou on sert Dieu, ou on sert le diable. On ne peut pas servir deux maîtres. Et nous devons servir quoi? Le Christ. Et on le sait à travers ses Écritures. À travers Saint Paul, à travers Saint Pierre, à travers Saint Luc, Saint Jean, Saint Matthieu et Saint Marc. Et si on n'est pas capable de le suivre, alors nous ne sommes pas des chrétiens, nous sommes des crétins. On veut paraître, mais on n'est rien. Et je dis souvent, quand on gratte le vernis, on trouve la pourriture dessous. Pourquoi? Parce qu'on n'accepte pas l'Évangile. Qu'est-ce qu'il nous demande, le Christ? Il ne demande pas grand-chose. Parce que quand on lit des évangiles, à part de dire de nous aimer et d'aimer le Père, donc Dieu le Père, comme il nous aime, c'est tout. Il ne nous impose rien. Il n'y a aucun interdit dans l'évangile. Il n'y a que des conseils pour pouvoir aller en avant vers le Père. Il n'y a aucun. Essayez de trouver dans l'évangile une condamnation de Jésus. Si, il condamne les pharisiens, mais ce n'est pas une condamnation très forte. Quand on lui porte cette femme adultère qu'on va lapider, qu'est-ce qu'il dit? Il n'écoute même pas les gens, il écrit sur le sable. Mais alors, il dit, maître, rabbi, pourquoi? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit la lapider? Il prend une pierre, celui qui a péché, jette, qui n'a pas péché, jette la première pierre. C'est une grande preuve d'amour. Hein? Et dans l'évangile, il n'y a que ça. Il n'y a que des preuves d'amour. C'est nous qui ne sommes pas capables d'ouvrir les yeux et qu'on invente une quantité de choses. Je suis persuadé qu'à l'époque de Jésus, il y avait sûrement des homosexuels comme il y a maintenant, des deux bords. Et il ne les a pas condamnés. Non, il les appelle à la conversion. C'est une grande différence. Entre la condamnation et la conversion, c'est une grande différence. Et le monde va mal parce qu'on ne comprend plus rien. Le monde va mal parce qu'on cherche des choses qui n'ont plus rien à voir avec l'évangile, qui n'ont plus rien même avec la morale. On a détruit la famille. Hein? Alors, on a détruit la famille, on a détruit le sens de la famille, on a détruit le sens du sacré, on a détruit la patrie. Il ne reste plus rien. Ce qui me fait sourire, c'est qu'ils ont changé la liturgie, ils ont fait tout le baratin qu'ils ont fait pour que la liturgie soit plus près du monde, plus près de ceci, plus près de cela. Maintenant, ils sont en train de faire marche arrière. Il y a une lettre qu'a écrit le préfet de la congrégation du culte divin, qui est un argentin aussi. Il n'a mis que des argentaires maintenant comme préfet. Et il dit, si nous n'avons plus personne dans les églises, c'est parce que chacun fait ce qu'il veut. Ils ont attendu 50 ans pour s'en rendre compte. Et comme disait le brave Monseigneur Lefebvre, le concile a ouvert les portes pour faire entrer de l'air propre dans l'église, et les gens en ont profité pour sortir. Parce que dans le temps, il y avait des règles, et qu'on suivait, il n'y avait pas des règles drastiques, mais en fait,
il y avait le repos dominical, il y avait l'obligation de la messe dominicale, maintenant non. Oh, vous irez à la messe quand vous aurez le temps. Hein? Le changement dans la liturgie. Dans la liturgie, dans notre liturgie de Saint-Pie V, celle codifiée au Concile de Trente, il est dit que le prêtre, dès qu'il est revêtu des ornements qu'il est à l'autel, il est persona Christi. Ce n'est plus moi qui suis là, c'est le Christ qui est en moi. Ça, c'est toute la théologie de la liturgie du Concile de Trente. Aujourd'hui, on dit, et c'est le prêtre, donc dans notre liturgie, qui fait l'Eucharistie, puisqu'il agit au nom du Christ, il est le Christ lui-même. Dans la nouvelle théologie liturgique, on dit que le prêtre est président de l'Assemblée. Grande différence. Et c'est avec l'Assemblée qui fait l'Eucharistie. Donc on a perdu le sens du sacerdoce. Puisque c'est l'Assemblée et le prêtre qui font l'Eucharistie, pourquoi une ordination sacerdotale? Pourquoi étudier autant d'années au séminaire? Ça ne sert à rien du tout puisqu'on ne fait rien. C'est l'Assemblée qui fait tout. Donc on a perdu le sens du sacré, on a perdu le sens de Dieu. Vous allez dans une église moderne, à la place du tabernacle, il y a quoi? Il y a un siège où se met le président de l'Assemblée. Le tabernacle, lui, il est dans un coin oublié. Vous allez quelquefois à Lourdes, hein, ça je l'ai vu à Lourdes de mes propres yeux il y a 4 ou 5 ans, ils ont consacré des grandes bassines d'hosties. Hein. Pour moi, elles ne sont pas consacrées puisque la messe et leur liturgie n'est pas validée. Et après la messe, eh bien, on a repris ces hosties qui auraient été consacrées, on les a remis dans la boîte et on les a reconsacrées à la messe suivante. Parce qu'ils n'y croient plus non plus. Vous allez à Paris, je crois que c'était à la Trinité, l'église de la Trinité, enfin une église à Paris, vous rentrez, hein, il y a marqué servez-vous, il y a une boîte avec des hosties. Savez-vous pourquoi faire? Est-ce qu'elles sont consacrées? Elles ne sont pas consacrées, mystère. On a perdu le sens, tous les sens. Et alors on a, je veux dire, la joie, chez nous chrétiens, catholiques surtout, d'avoir des exemples à travers les saints. Agathe, elle est partie à la mort pour l'amour du Christ. Hein? Tarcissus, 8 ou 9 ans, il est parti à la mort pour ne pas donner, puisqu'il portait l'Eucharistie aux malades, pour ne pas donner l'Eucharistie, il a gardé dans les mains, ils l'ont massacré, quand ils ont ouvert les mains, ils n'ont rien trouvé. Dieu était là. Dieu montrait là qu'il ne voulait pas un sacrilège. Et Tarcissus est mort sous les pierres de ses compagnons. Je dis, on revient à ce que je disais hier à la messe, la grâce de Dieu. Et Saint Paul nous dit, Seigneur, donne-moi la force pour aller jusqu'au bout. La réponse du Christ est claire, ma grâce te suffit. Si on a confiance en Dieu, si on met notre confiance en Dieu, si on est capable de dire, Seigneur, je suis là. Seigneur, aidez-moi à changer. Et la réponse du Seigneur sera terrible pour nous. Si je ne veux pas que tu changes, tu ne changeras pas. Ma grâce te suffit. Tout est dans la confiance. Tout est dans l'abandon. Seigneur, je m'abandonne à vous. Comme a dit Marie, fiat. Nous avons 2 exemples merveilleux, Joseph et Marie. Savoir dire fiat. Ils sont allés jusqu'au bout. Croyez que Joseph a été heureux. Je ne parle pas comme époux de Marie, mais comme homme. Hein? Il ne pouvait pas approcher de sa femme parce qu'ils avaient fait un vœu. Il s'était donné au Seigneur. Il ne vivait pas comme un couple normal. Donc il n'a pas toujours été heureux sur ce monde, mais il a respecté son fiat. Marie, c'est pareil. Hein? Marie, quand elle savait, parce que bon, elle a eu des révélations avant et après le Christ, hein, elle savait pourquoi son fils venait sur la terre. Donc elle savait, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on dit Notre-Dame des douleurs, hein, elle savait qu'elle allait rentrer dans des douleurs considérables. Alors on dit, dans la tradition, qu'elle n'a pas connu les douleurs de l'enfantement, mais elle en a connu d'autres, de douleurs beaucoup plus importantes, quand elle voit son fils en croix, son fils qu'on lui crache dessus. Hein. Eh bien, mais elle n'a pas renié, elle a dit fiat. J'accepte tout pour l'amour de vous. Et bien ce devrait être notre rôle. Seigneur, j'accepte tout pour votre amour. Signore, io voglio vivere con lei, con il Signore, et accepte tutto per il suo amore. Basta. Et si on vit comme ça, on est dans la grâce du Seigneur. Et le Seigneur nous donnera les grâces et les forces nécessaires pour rester dans sa grâce,
parce que sa grâce va nous suffire. Alors, demandons à cette Agathe aujourd'hui, et nous fêtons aussi aujourd'hui 44 martyrs au siècle passé au Japon, où il y a une rue, Nagasaki, une rue où on a mis 20 croix d'un côté, 20 croix de l'autre, et on a crucifié les chrétiens. Et chaque personne passait avec une lance pour donner un coup de lance à ceux qui étaient encore vivants sur la croix. Ben, c'est encore des gens qui nous donnent l'exemple de la vie en Christ. Ils n'ont pas eu peur. Et on dit, dans le martyrologue, on dit qu'ils chantaient les louanges de Dieu pendant qu'on les crucifiait. Et quand on voit tous les saints, les martyrs des premiers siècles, ça a été pareil. Ils rentraient dans les arènes, sachant qu'ils allaient être dévorés par les bêtes ou autres, ils chantaient la gloire de Dieu. Je ne dis pas que Dieu leur enlevait la douleur, non, mais Dieu leur donnait la force pour supporter la douleur, et ils s'offraient, eux, comme une hostie. Ils s'offraient comme le Christ s'est offert sur la croix, eux, ils s'offraient aussi. Eh bien, nous ne sommes pas capables d'offrir une petite seconde à Dieu, parce qu'on a toujours un petit bobo à droite, un petit bobo à gauche, on a toujours ceci ou cela. Non, si on est capable de dire, le Seigneur, me voici, le Seigneur nous donne la grâce et la force d'aller vers lui. C'est nous qui refusons d'y aller, parce qu'on y trouve tout un tas d'excuses. Alors, demandons à tous ces saints martyrs de nous donner la force de vivre dans ma grâce te suffit, pour pouvoir chanter la gloire de Dieu aujourd'hui sur terre et demain au ciel, ainsi soit-il.